Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil, bienvenue sur RTI 1. C'est ce mercredi matin, 5 octobre, que le président Alassane Ouattara présente l'avant-projet constitutionnel devant l'Assemblée nationale. À l'occasion de l'ouverture de la session parlementaire, le chef de l'État doit proposer aux députés d'adopter ce texte qui doit poser les fondements de la Troisième République de Côte d'Ivoire. Et cette intervention du chef de l'État est inédite car c'est la première fois qu'il se prononce à l'Assemblée nationale depuis son accession à la magistrature suprême. Quel est le sens et quel est l'intérêt de cette intervention du président de la République au Parlement? Le sujet est signé Mahama Traoré et Abiba Dambélé. Le président Alassane Ouattara, à l'ouverture de la session parlementaire de ce mercredi 5 octobre 2016, la dernière du genre remonte au 25 avril 2012 à Yamoussoukro. Ce jour-là, le chef de l'État prenait part à l'ouverture solennelle de la première session ordinaire de l'actuelle Assemblée nationale, session qui marquait l'entrée en fonction officielle de la deuxième législature sous la Deuxième République, avec à sa tête l'ex-premier ministre Guillaume Kigbafori Soro. S'il avait rang d'invité d'honneur le 25 avril 2012, le président de la République sera à la tribune le 5 octobre 2016. Une posture permise par l'article 57 de la Constitution de 2000 qui autorise le président de la République à communiquer directement avec l'Assemblée nationale ou à faire lire son message par le président du Parlement. Il sera question ce mercredi de présenter aux députés ivoiriens le projet de loi portant nouvelle constitution, celle de la Troisième République. Présenter mais aussi expliquer la nécessité pour la Côte d'Ivoire d'accéder à une Troisième République, plus soucieuse du respect de l'état de droit, des institutions et des droits de l'homme. L'objectif majeur du processus en cours est de doter notre pays d'une nouvelle constitution, susceptible de lui garantir la paix et la stabilité. Notre pays doit être en effet doté d'une constitution moderne, consensuelle, impersonnelle et à l'épreuve du temps. Notre objectif est que ce nouveau contrat social soit le plus inclusif et le plus consensuel possible. Cette communication du chef de l'État ouvrira la voie à l'examen et au vote de ce projet de loi par les parlementaires. Ultime étape avant la tenue du scrutin référendaire projeté pour fin octobre. Pour rappel, c'est le 28 septembre dernier que le projet de loi portant nouvelle constitution a été adopté en Conseil des ministres. La probable future constitution comporte 184 articles, 16 titres et 50 chapitres, soit 51 articles et un titre de plus que la Constitution de 2000. Et le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, lui, a fait une séance de travail avec des partis de l'opposition réunis au sein de l'AFD, l'Alliance des forces démocratiques. La rencontre a porté sur le mot d'ordre de sit-in annoncé par l'opposition ce mercredi devant l'Assemblée nationale. À l'issue des échanges, le ministre d'État a invité l'opposition à surseoir à ce projet de sit-in. Abou Sanogo. Les échanges du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko avec le Front populaire ivoirien et ses alliés de l'AFD, l'Alliance des forces démocratiques, ont essentiellement porté sur l'appel à manifester devant l'Assemblée nationale ce mercredi. À l'issue des échanges, ces partis de l'AFD ont promis se concerter. Le ministre de l'Intérieur a tenu à nous indiquer que le moment que nous avons choisi lui paraissait inapproprié. D'abord parce que la présence du chef de l'État va nécessiter des mesures sécuritaires qui ne permettront pas l'organisation d'une telle manifestation. Il nous a indiqué par ailleurs que cette manifestation suscite beaucoup de remous dans la classe politique et fait courir des grands risques sur la sécurité publique, puisque d'autres organisations qui voudraient profiter de cette manifestation pour accomplir d'autres desseins au préjudice
de l'Alliance des forces démocratiques de Côte d'Ivoire. Nous avons donc décidé de nous retirer et nous ferons connaître par les voies appropriées l'attitude que nous aurons à tenir demain par rapport à notre projet de sitting devant l'Assemblée nationale. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a demandé à l'Alliance des forces démocratiques de surseoir à son sitting. Le moment, selon lui, n'étant pas approprié. Nous sommes pour l'expression démocratique, nous sommes pour la libre expression de tous les courants de pensée, mais il faut que cela se fasse de sorte qu'il n'y ait pas de troubles à l'ordre public. Je pense qu'ils ont entendu nos arguments, ils ont souhaité se retirer pour prendre une décision et je souhaite que cette décision aille dans le sens de l'apaisement, de la paix, de la stabilité en Côte d'Ivoire. Celui qui a d'autres invités qui avaient prévu participer comme le leader, il n'a pas été convié à cette rencontre. Pourquoi? Ils ne nous ont pas adressé de correspondance. Dans un État organisé, on ne peut pas occuper un espace public, une voie publique où il y a une circulation sans avoir un échange avec les autorités. C'est la loi qui le dit et c'est le bon sens qui le commande. La manifestation annoncée par l'Alliance des forces démocratiques pour protester contre le projet de constitution a été interdite le lundi dernier par le préfet de la ville d'Abidjan, expliquant que l'administration n'avait reçu aucun courrier. Depuis le mois de septembre, la petite saison des pluies a démarré. Il a été remarqué qu'il pleut plus que d'habitude, mais les météorologues rassurent, cette situation est une influence du phénomène climatique El Niño. C'est aussi un rattrapage de pluie par rapport à la grande saison des pluies, avril-juillet, qui a connu un déficit. Cette année, la Côte d'Ivoire connaît un déficit pluviométrique de 30% selon la direction météorologique nationale. Les détails avec Ami Sissoko. Depuis la mi-septembre, les parapluies ont refait surface. Dimanche dernier, Abidjan a enregistré 35 mm de pluie, Dimboko 31 et Yamsoko 30 mm selon les données de la direction de la météorologie nationale. Une pluviométrie abondante en cette petite saison de pluie que la population a du mal à comprendre. Par le passé, on n'avait que de fines gouttes qui tombaient, on disait les petites saisons de pluie. On a comme l'impression qu'il pleut plus que la grande saison de pluie. On ne comprend rien dans ce changement. Avant, il ne pleuvait pas en octobre. Il y a un bouleversement climatique, si on peut le dire comme ça. Cette situation n'est pas faite pour déplaire à certains. Moi, je trouve qu'à l'air, il pleut, là, ça me plaît. Parce qu'on n'a pas eu mangé. Jusqu'à ces 2 jours-là, quand il pleut un peu, la banane là, vient de donner un peu, avec du riz. Chez moi, il n'y a pas de changement. Pour les météorologues, l'abondance des précipitations en cette petite saison des pluies est due à un phénomène climatique mondial, El Niño. Il apparaît tous les 3 à 7 ans entre Noël et le mois d'avril sur les côtes d'Amérique du Sud. El Niño se manifeste par une augmentation anormale de la température de la surface de la mer dans les zones du Pacifique et du golfe de Guinée. Conséquence, déficit ou excédent de pluie. Au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons été influencés d'une part négativement par ce phénomène-là en créant un déficit pluviométrique pendant la grande saison des pluies. Et aujourd'hui, nous constatons que ce déficit-là est en train de se rattraper dans la petite saison des pluies. Le fait que nous nous trouvons actuellement dans une situation pluvieuse, il faut retenir que c'est une situation normale. Par le phénomène d'El Niño, nous nous trouvons dans la situation de la petite saison pluvieuse dont les effets ont les mêmes caractéristiques que lorsqu'on se retrouve dans la grande saison des pluies. Et ce sont ces conséquences que nous subissons actuellement, notamment sur les régions littorales. Cette année, la Côte d'Ivoire connaît un déficit pluviométrique d'environ 30%. Les zones les plus touchées sont le sud, le centre et l'est. L'est connaît un déficit pluviométrique d'environ 28% de Bounaïka, Anibeleko, Bonduko, etc. La zone de Dimboko, Yamsoko, Gagnoua, on a environ un déficit pluviométrique d'environ 22%. C'est-à-dire dans la zone de Adiaké, Abidjan, Sassandra, San Pedro, Tabou, nous avons connu entre mai, juin, juillet, août, un déficit pluviométrique environ 33%. En revanche, le nord-ouest et le centre-ouest ont connu un excédent pluviométrique de 24 et 28%. Les conséquences socio-économiques des déficits pluviométriques sont nombreuses. Cette baisse de la pluviométrie va également entraîner
une baisse de la production agricole à la récolte au cours de cette année 2016 semblable à la situation de l'année dernière. La température a augmenté d'environ 0,7 degrés au niveau national et cela va engendrer un dessèchement des cours d'eau. Mais il peut y avoir effectivement des perturbations dans la production électrique. La fin de cette petite saison des pluies en novembre marque le début de la grande saison sèche. Mais avec l'influence climatique, les débuts et les fins des saisons peuvent varier selon les météorologues. En bref et en image, l'ouragan Matthew poursuit sans faiblir sa course vers le nord. Il s'est abattu à la mi-journée hier sur les côtes haïtiennes. Des vents qui atteignent les 220 km/h de moyenne, des bourrasques plus violentes encore et des précipitations qui ne faiblissent pas sur la côte au sud d'Haïti. D'après un bilan encore provisoire, l'ouragan a fait au moins 7 morts et désormais c'est la pointe nord-ouest de l'île qui est frappée. Un an après le sommet de la COP 21, le Parlement européen a approuvé hier mardi 4 octobre l'accord de Paris, ouvrant ainsi la voie à son entrée en vigueur imminente. Après les États-Unis, la Chine et l'Inde, principaux pollueurs de la planète, l'Union européenne va pouvoir notifier sa ratification à l'ONU dans les prochains jours, en même temps que les pays européens qui auront finalisé d'ici là leur ratification nationale. L'Union européenne revient de loin, encore en proie à de profondes divisions internes il y a quelques semaines. Elle approuve finalement ce 4 octobre l'accord de Paris sur le climat. Avec 610 voix pour et 38 contre, l'Union européenne s'inscrit à la bonne école du changement climatique. Signé par 191 parties à l'issue de la COP21 à Paris en décembre 2015, l'accord vise à contenir l'élévation de la température moyenne de la planète en dessous de 2 degrés Celsius par rapport au niveau pré-industriel. Pour entrer en vigueur, il doit être ratifié par 55 parties représentant au moins 55% des émissions globales de gaz à effet de serre. 62 pays parmi lesquels la Chine, les États-Unis et récemment le Brésil et l'Inde l'avaient ratifié. Mais il ne représentait que 52% des émissions globales. Avec la ratification de l'Union européenne dont les 28 pays pèsent 12,1% des émissions mondiales, toutes les conditions sont remplies pour la mise en œuvre de l'accord le mois prochain à la COP 22 à Marrakech au Maroc. C'était un commentaire de Victorine Yao Yobwe. En République centrafricaine, un calme précaire régnait hier mardi soir dans la capitale après les violents affrontements qui ont éclaté dans la matinée suite à l'assassinat d'un colonel de l'armée centrafricaine. Le bilan fait pour l'instant état d'au moins 8 morts, dont le colonel, et de plusieurs dizaines de blessés. Tous les médias publics au Burkina Faso sont paralysés depuis lundi 3 octobre. Les agents, journalistes et techniciens observent 72 heures de grève. Un écran noir a été présenté en lieu et place du journal de la télévision nationale. Les personnels demandent des augmentations salariales et une indépendance des journalistes dans le traitement de l'information. Voilà, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. La suite, c'est avec Mariam Touré.